Pendant ton voyage sur le chemin de la vie, tu peux prendre la route qui mène de vide à la plénitude. Nous nous sommes tous demandé, quel est le but de ma vie? Dois-je faire comme ceux de la génération de mon grand-père qui, à l'époque, ont travaillé pendant 40 ans dans la même boîte, ont vécu dans la même maison, sont restés mariés à la même femme, allant toujours à la même église? Est-ce que cela le secret de la plénitude? On nous dit souvent que nous devons rechercher le succès dans chaque aspect de notre vie. Mais le simple fait d'atteindre le but que nous nous sommes fixés dans certains domaines ne nous apporte pas toujours la plénitude. En effet, de tels succès ne comblent tout simplement pas le sentiment de vide qui est en nous. Que se passe-t-il quand je travaille dur et quand je sacrifie tout pour escalader la montagne du succès uniquement pour découvrir que cela ne m'a pas apporté le bonheur ni la plénitude? Que se passe-t-il quand j'escalade la mauvaise montagne? Je vais rester là à la fin de la vie lorsque je serai en terre et je tiendrai ensuite devant Dieu. La Bible parle des choses ainsi. Et que sentait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu vois, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous pouvons ignorer cette image. Nous pouvons renier et faire honte à cette image. Mais nous ne pouvons jamais effacer l'image de Dieu sur notre cœur. C'est cette image de Dieu qui est en nous, qui pleure et qui aspire à une relation avec notre Créateur. Le fait que tant que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, nous nous sentons vides et insatisfaits. Mais alors, comment être en phase avec Dieu et trouver le vrai sens de notre vie? La réponse est la suivante. Tu dois découvrir qui est Jésus, le Fils de Dieu, et une véritable amie que nous devons suivre sans enseignement. Laisse-moi expliquer. Dieu est parfait. Il n'y a aucune chose en lui qui est imparfait. C'est étant autrement, il ne serait pas Dieu. Nous sommes tous très éloignés de la perfection de Dieu à cause de notre désobéissance et ce qu'on appelle le péché. La Bible dit que le salaire de péché, c'est la mort. Mais nous ne pouvons pas payer ce prix. Comment pourrions-nous avoir une relation avec Dieu si nous sommes morts? Alors Dieu a démontré son amour pour nous en envoyant son Fils unique. Jésus-Christ est mort à notre place et a payé pour notre condamnation alors que nous étions encore pécheurs. Si nous recevons ce don de vie, alors nous devons donner à Jésus notre cœur, notre esprit, notre force et vivre selon ses critères. Dieu a un but pour ta vie. Il veut que tu réussisses et que tu sois heureux. Mais tu ne pourrais pas trouver le succès et le bonheur en suivant ton propre chemin. Tu ne pourrais qu'en faisant ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu est capable, par sa puissance, de faire infiniment plus que nous pouvons demander ou penser. Le premier pas pour trouver le plan de Dieu pour la vie, c'est de repentir de votre péché devant lui et lui demander à Jésus de prendre contrôle de ta vie. Parlons à Jésus maintenant. Cher Jésus, j'ai besoin que tu remplisses la vie qui est en moi et que tu redonnes un sens à ma vie. S'il te plaît, pardonne mes péchés et donne-moi la plénitude. Je t'abandonne mon cœur et je te demande de prendre le contrôle de ma vie dès maintenant. Merci. Bien, et voilà. Tu peux faire une chose à présent. Cliquez sur le bouton « Oui » sur le côté de l'écran et nous te mettrons en contact avec quelqu'un. Mais peut-être tu es intéressé, mais tu n'es pas prêt à faire le pas envers Jésus. Il sera là quand tu es prêt. Jésus t'aime.